Bonsoir, comme prévu dans cette vidéo, je vous le disais hier, je vais vous aider à diagnostiquer votre façon de respirer, c'est-à-dire à identifier comment vous respirez, et je vais aussi vous aider à réinstaller dès maintenant, dès aujourd'hui, une bonne respiration, une respiration qui est saine, qui est fonctionnelle, qui est bonne pour votre santé. C'est parti! Donc j'en ai parlé hier, vous avez en gros d'un côté une respiration qui est mauvaise. Je l'appelle moi personnellement la respiration inversée, tout simplement parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire normalement. La respiration inversée, comme je l'ai dit hier, elle a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est une fréquence respiratoire qui est trop rapide. Donc il y a trop d'air qui rentre. Le deuxième problème, c'est que les étages du corps ne sont pas bien sollicités. Donc notamment dans la respiration inversée, en fait on respire trop, voire parfois seulement avec l'étage thoracique. Dans certains cas un peu plus aigus, un peu plus prononcés, un peu plus extrêmes, il y a même carrément aussi donc l'étage thoracique, mais aussi un mouvement des épaules. Sur l'inspiration, on va observer les épaules qui montent vers les oreilles, donc une crispation ici, et qui vont redescendre un petit peu sur l'expiration. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle une respiration claviculaire. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais respirer comme ça. Alors l'étage claviculaire, je vois pas trop à quel moment il peut être utile. Par contre, respirer par la cage thoracique, en tout cas en partie, c'est normal, notamment quand vous faites une activité physique, un effort physique qui est relativement court, mais suffisamment intense pour que votre rythme cardiaque, votre fréquence cardiaque soit élevée, est suffisamment élevé pour nécessiter que l'étage thoracique, donc la poitrine, vienne aider votre ventre à respirer. D'accord? Donc dans l'absolu, utiliser la poitrine pour respirer, ce n'est pas toujours mauvais. Ce qui est mauvais en revanche, c'est d'avoir ça comme base, comme façon de respirer dans des activités banales du quotidien qui n'ont rien à voir avec un effort physique. Je vais maintenant vous montrer le petit test que vous pouvez faire en même temps que moi. Vous allez prendre votre main droite et placer la paume de la main au niveau du centre de votre poitrine, donc sur votre sternum. Et la main gauche, vous placez la paume de main sur le nombril. Et prenez quelques instants pour observer quel est le mouvement de vos mains lors de l'inspiration et quel est le mouvement de vos mains lors de l'expiration. On prend quelques temps pour faire ça. Donc, si sur l'inspiration, vous avez la main droite qui est projetée un peu en avant parce que la poitrine gonfle, parce que la poitrine se bombe, ce n'est pas normal. Sauf si vous revenez d'une séance de sport et que vous avez encore le cœur qui bat très vite, peut-être, mais sinon ce n'est pas normal. D'accord? En tout cas, c'est une respiration qui n'est pas fonctionnelle. Et là, on est dans ce que j'appelle la respiration inversée, surtout si vous n'utilisez que ça. C'est-à-dire que pendant le test, là, sur l'inspiration, la main gauche n'a pas été poussée vers l'avant. D'accord? La main gauche n'a pas été poussée vers l'avant parce que votre ventre n'a pas gonflé. Voire même, j'ai pu l'observer chez beaucoup de gens, votre main gauche a été aspirée vers l'intérieur parce que votre ventre a rentré. Tout ça sur l'inspiration, hein, sur les inspirations. Donc, il va falloir maintenant réapprendre à faire le contraire, parce que si vous avez remarqué ça, c'est que vous avez vous-même une respiration inversée. Pas de panique, beaucoup de gens ont ça, mais il faut simplement maintenant travailler pour remettre l'inverse. Donc, à partir de maintenant, il va falloir vous exercer. Moi, je vous conseille de le faire dans les 3 positions de base qu'on a dans la vie, c'est assis, debout et allongé. D'accord? Sur le dos. Donc, n'hésitez pas à vous exercer un peu tous les jours, dans chaque position. Par exemple, le soir, au moment de vous coucher, là, vous êtes allongé. Quand vous êtes assis, ça peut être quand vous êtes au travail, et quand vous êtes debout, dans une file d'attente, ou des trucs comme ça, ou même quand vous marchez, à moins de marcher très vite, vous devriez réussir à maintenir une respiration par le ventre. Donc à partir de maintenant, sur les inspirations, il ne doit plus y avoir de poussée dans la main droite, parce que la poitrine, elle ne doit plus bouger du tout.
Et bien évidemment, les épaules, elles doivent rester basses. Il ne doit pas y avoir de mouvement comme ça. D'accord? Et sur l'inspiration, seulement, uniquement, exclusivement, votre main gauche doit être poussée vers l'avant parce que votre ventre gonfle. Et sur l'expiration, la main gauche revient parce que votre ventre dégonfle. Il n'y a aucun autre mouvement que ça. Je referai une séance plus approfondie. D'accord? On travaillera en position allongée, on essaiera vraiment de prendre plus le temps. Ça, c'est plus pour les personnes pour qui ça va être plus difficile, peut-être. Ne vous attendez pas à ce que ce soit simple, ça va vous prendre un peu de temps pour réussir à bien resynchroniser. Et encore une fois, je referai d'autres vidéos sur le sujet, on approfondira, parce que dans certains cas, c'est mieux d'aller carrément retravailler en position allongée, dans le calme, et rien faire d'autre pendant plusieurs minutes. Ok? Donc pas de panique, parce que je vous aiderai aussi à approfondir si besoin. Juste avant de vous quitter, je tiens à rappeler, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, mais je rappelle quand même pourquoi c'est si important d'apprendre à respirer comme ça dans les situations banales du quotidien. Tout simplement parce que quand vous avez cette respiration par le ventre, c'est-à-dire diaphragmatique, vous avez un meilleur apport en oxygène. Alors c'est pas seulement ça, il s'agit aussi de respirer par le ventre, comme je vous l'ai démontré, mais aussi d'apprendre à respirer moins. D'accord? Donc on inspire, on expire, et en fin d'expiration, on essaye de rester sans respirer. Plus vous allez vous exercer à faire ça, et moins vous allez avoir d'appétit pour plus d'air. Parce que plus vous avez d'air, et plus vous en voulez. Vous comprenez? Donc le truc, c'est, en respirant comme ça, inspire, expire et rétention, d'accord? Et ensuite, avant de vous sentir mal à l'aise, à nouveau, on inspire, on expire, on reste, etc. Là, vous allez favoriser l'activation du système nerveux parasympathique, ce qui va, en gros, vous aider drastiquement à diminuer le stress et l'anxiété et tous les phénomènes en cascade qui y sont associés. Donc tout ce qui est état de stress chronique, ce qu'on appelle un peu vulgairement, grossièrement, on a tout ce qui est anxiété, donc anxiété généralisée et tout ce qui peut arriver derrière, donc les états d'angoisse, puis après dans des stades plus extrêmes, tout ce qui est attaque de panique, mais là c'est encore un registre qui mériterait d'être développé. Donc cette respiration, elle est vraiment très très importante parce que sinon vous êtes vraiment dans un système nerveux qui est sympathique, et là vous avez tout un tas de fonctions dans votre corps qui sont désactivées, d'accord? Enfin en tout cas qui sont un peu inhibées, donc tout ce qui est digestion, l'auto-régénération du corps, etc. Donc ça va vieillir en fait votre organisme d'une certaine manière. Et en plus émotionnellement vous vous sentez beaucoup plus facilement pas bien, stressé, anxieux, voire angoissé, etc. parce que vous avez trop d'air et donc vous n'avez pas assez d'oxygène. Et en plus en respirant surtout avec la poitrine, vous favorisez tout un tas de tensions dans cette zone-là, au niveau des épaules, des trapèzes ici, et même de la mâchoire. Vous avez les tissus et donc les organes et donc le cerveau qui n'ont pas assez d'oxygène. Voilà, donc cette respiration dont je vous ai parlé par le ventre et en apprenant à respirer moins, moi je pense que ça devrait être enseigné à l'école, mais enfin ce qui est sûr, c'est que je vous recommande d'essayer d'avoir ça comme base respiratoire quotidienne. Encore une fois, quand vous faites du sport intensif, c'est différent. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, prenez soin de vous.